Bonjour, c'est Jean-François pour la chaîne Agir et Vivre Enfin. Et aujourd'hui, je voulais vous parler, attention, j'ai oublié de vous dire, vous pourriez vous abonner, ça pourrait nous aider. Et mettre un pouce si vous êtes intéressé par ce sujet, parce que nous allons parler aujourd'hui de la formation. Et oui, la formation, c'est très important. La formation, c'est quelque chose de fondamental. Et on confond souvent ce que fait l'éducation nationale, c'est-à-dire la formation primaire, la formation de base, avec la formation en général. Et il ne faut pas les confondre, de même qu'il ne faut pas confondre la formation et la culture. Donc, pourquoi est-ce que j'ai parlé de formation quand je parlais de bien-être et de bonheur? Eh bien, tout simplement parce que la formation fait partie, est intégrante dans le bien-être et dans le bonheur, que ce soit pour continuer à évoluer, mais que ce soit aussi pour trouver un travail, que ce soit pour soi-même. Et la formation devrait être quelque chose que nous avons, que nous pratiquons toute notre vie. Et la bonne nouvelle dans cette histoire, parce que j'aime bien vous raconter, vous dire des bonnes nouvelles, c'est que maintenant, grâce aux nouveaux moyens de communication, eh bien, nous pouvons avoir des formations de qualité à distance. Vous avez par exemple des masterclass à distance, vous avez par exemple tout un tas d'universités qui s'ouvrent. J'ai lu il y a quelque temps qu'un Indien avait passé, alors les Indiens c'est des gens très forts, je ne le dis pas simplement parce qu'une personne qui m'est très chère est indienne, mais simplement ce sont des gens très forts, et j'ai vu que on avait réussi, c'était pas un Indien, c'était même des Indiens, et beaucoup d'Indiens avaient réussi à passer des exercices très durs de Harvard, en fait à distance. On avait ouvert les cours et ils ont réussi cette prouesse de passer des exercices très difficiles de Harvard à distance. Donc ça ouvre des perspectives phénoménales. Quand vous êtes en fac, on peut fort bien imaginer faire les cours généraux, les cours magistraux, et bien les faire aussi sur YouTube, en vidéo. On peut faire beaucoup de choses, et notre époque est une époque formidable pour ça. On peut se former facilement, on peut se former gratuitement dans énormément de domaines, et c'est quelque chose de merveilleux. Alors attention, parce que dans ce domaine il y a aussi des charlatans, des gens qui vont vous vendre beaucoup de choses. Il y a ceux qui vont vous vendre la recette miracle pour arriver à monter votre entreprise et quitter votre patron tyrannique. Il y a ceux qui vont réussir à vous vendre des formations qu'ils ont fabriquées en 3 minutes. Donc méfiez-vous, méfiez-vous. Mais nous sommes à une époque où la formation est très importante. Et tant que vous allez vous former, là c'est aussi un levier, ça va. Il y a des milliers de leviers pour réussir à aller mieux, mais vous former, vous tenir informé, eh bien c'est très important. Et vous pouvez le faire aussi par le biais d'un outil, d'un objet qui est merveilleux et que tout le monde délaisse, qui est le livre. Il faut bien se dire que les gens achètent des formations à des prix importants, voilà, et qu'en fait, eh bien, vous avez le livre qui est quelque chose de merveilleux, qui est quelque chose de très utile, et qui finalement est très condensé. On ne le dit pas assez, quand on parle, c'est à peu près 400-500 mots à la minute. Je suis en train de reviser, je suis pas sûr, 500 mots à la minute, ça me paraît beaucoup. Mais bon, enfin, disons que quand on parle, on a un certain flux, mais qu'un livre, c'est plusieurs heures, voire plusieurs dizaines d'heures de paroles. Et pour 20 à 30 euros, vous avez un livre de 500 pages sur les sujets les plus pointus que vous pouvez acheter, etc. Donc n'hésitez pas, voire même télécharger en PDF ou en liseuse, n'hésitez pas à vous abreuver à la source de la connaissance. Et ce qui est merveilleux, c'est que vous pouvez vous former dans beaucoup de domaines. Maintenant aussi, grâce à YouTube, eh bien, vous pouvez en un instant aller avoir la recette de ce que vous cherchiez. Vous pouvez avoir le petit truc qui va vous permettre de réussir un gâteau, ou alors de réussir à faire ce que vous avez toujours rêvé de faire sans jamais y arriver. C'est quelque chose de fondamental. Et je pense que la formation
la culture devrait, cette formation, être inscrite, disons, dans les obligations d'un individu, quoi, hein. On devrait toujours apprendre, se former, être en perpétuel mouvement, et on s'aperçoit d'ailleurs, hein, que les gens qui finalement vieillissent bien sont des gens qui ont des projets, sont des gens qui sont bien entourés, mais c'est aussi des gens qui se forment, hein. Moi j'ai vu une image émouvante, c'était un papy de 91 ans, il y a quelques années, bon il est peut-être décédé maintenant, mais qui à 91 ans était en train de créer son site web, hein. Bon bah ça m'avait complètement scotché parce qu'il était parti sur son site web et il en démordait pas, il demandait aux jeunes là, de l'aider, et je trouve ça merveilleux. Donc si vous voulez vraiment réussir à continuer à évoluer, eh bien formez-vous, hein, formez-vous. Alors ça doit pas être une obligation, ça doit pas être mais formez-vous. Alors on pense surtout au cours du soir pour évoluer au niveau de son travail, mais il n'y a pas que ça, hein. Vous pouvez vous former dans beaucoup de domaines, et puis vous avez des organismes à distance comme le CNED, enfin vous avez vous avez des joyaux de connaissances, d'efficacité. Vous pouvez même avoir des cours sur Oxford, sur Harvard, enfin j'en passe. Voilà, c'était un petit point sur la formation pour vous dire que vraiment, eh bien, la formation peut être pour vous le moyen de continuer et de rajeunir, pour ainsi dire. Je vous souhaite une bonne journée, et puis j'espère vous retrouver dans les programmes qui suivront. Bonne journée.